Bonjour, bonjour mon ami, je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prêt là, maintenant, à faire un face à face avec Dieu? J'espère que tu es prêt parce que je crois que Dieu va te parler. Nous sommes avec le pasteur Chris Campion. Bonjour. Bonjour Yanis. Comment ça va? Ça va bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de vision, d'autorité, mais avant de développer un petit peu ce message et de nous partager ce qu'il y a sur ton cœur, j'aimerais que tu puisses nous dire quelle est ta passion, qu'est-ce qui te motive chaque jour à te lever, à travailler de toutes tes forces, de toute ton énergie. Je le sais parce qu'à chaque fois que je t'appelle, tu es occupé, tu es souvent en train de travailler pour Dieu. Qu'est-ce qui te pousse? Ce qui me pousse, moi, j'ai deux choses vraiment. En priorité, c'est le salut des âmes. Parce qu'on peut parler de plein de choses dans les églises, mais c'est important de ne pas oublier quand même l'objectif. Dieu a donné son Fils afin que l'humanité puisse justement être au bénéfice du salut. Ça, c'est ma priorité. Et j'ai un fardeau aussi sur mon cœur, c'est de tout faire pour que le chrétien devienne une personne qui est autonome, qui ne dépendent plus des circonstances, qui ne dépendent plus d'une personne. Alors bien sûr, on doit spirituellement se mettre sous des autorités locales, pasteurs, église, tout ça, mais c'est important de rendre l'Église autonome. Rendre l'Église autonome, le salut des âmes. Et ça se traduit comment? Alors tu parles de salut des âmes, tu es passionné par tout ce qui est évangélisation? Oui, en fait, si tu veux, on ne devrait pas se dire, tiens, aujourd'hui, je ferai autre chose que de se dire comment je pourrais amener une âme à Dieu. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On peut prêcher dans la rue, on peut faire du porte-à-porte, on peut faire les réseaux sociaux, on peut être dans l'intercession. Et pour moi, un chrétien ne devrait pas oublier que le jour où il a rencontré Dieu, il est aussi lui-même investi d'une mission, c'est de pouvoir permettre aux gens de rencontrer le Seigneur aussi. C'est le message que tu transmets à l'Église? Oui. C'est cette vision que tu imprimantes dans les cœurs? Aujourd'hui, on veut se développer, on veut être béni, on veut rentrer dans notre destinée. Mais il ne faut pas oublier que tout ça doit être alimenté par le désir que les âmes rencontrent le Seigneur. C'est la priorité des priorités. C'est le levier qui t'anime dans le sens où je sais que ce n'est pas simplement une église locale que tu as implantée, c'est un mouvement que vous êtes en train de lancer, où vous développez un peu partout dans la France. Tu as le modèle que tu retrouves dans la Bible, et le Saint-Esprit, quand il vient le jour de la Pentecôte, il bénit l'Église, mais de manière systématique, quand l'Église est bénie, qu'est-ce qui se passe? Un homme se lève, il prêche. Moi, je m'étais amusé à lire le passage des Actes, à chronométrer dans ma lecture la prédication de Pierre, 3 minutes 30 à peu près, et 3000 âmes se convertissent. D'entrée, le Saint-Esprit alimente l'Église à évangéliser. Tu évangélises dans les rues? Je l'ai fait. Moi, après, je pense qu'il faut plutôt définir de quelle manière on va être à l'aise pour évangéliser. Et il y en a, il faut dire la vérité, qu'ils n'ont pas du tout reçu d'aller dans la rue. Et il y en a d'autres, ils ont reçu. Donc, je pense qu'il faut... tu sais, quand il dit les ministères, les 5 ministères, ont 2 objectifs, c'est de bénir l'Église, le corps de Christ, et de servir le ministère. Et le ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Donc, peu importe ce que l'on est, ce que l'on exerce, on devrait avoir ce fardeau de se dire comment, Seigneur, aujourd'hui, je pourrais être utile pour commencer à parler de toi à quelqu'un ou pour amener une âme à Dieu. S'il y a un verset sur lequel tu t'es appuyé justement pour entrer dans cette dynamique, ça serait lequel? Tu as le verset qui va, Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde, voilà, qu'il a donné son Fils unique. Et pour quelle raison? Pour être bien sur la terre? Non, pas que. Mais pour que les hommes et les femmes puissent être sauvés. C'est vraiment quelque chose qui doit être une révélation dans le cœur de l'Église, parce que en fait, c'est là que ça commence. Jésus parle à Nicodème, il dit « Vous voulez qu'on vous explique les choses célestes? Vous n'avez même pas compris les choses terrestres. » Donc, on veut connaître les choses surnaturelles, alors qu'il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur la terre. Parce que si on peut vivre le surnaturel, c'est parce que sur la terre, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a donné son Fils. C'est vraiment ça pour moi la clé qui ouvre le désir
et qui remet au centre de vraies motivations. Est-ce que l'évangélisation, c'est le rôle des pasteurs, des évangélistes? Pour toi, l'Église même avec un grand E devrait être dans cette dynamique d'évangélisation? Alors pour moi, on a mal défini c'était quoi le ministère d'évangéliste. Parce que pour moi, un évangéliste, il n'est pas appelé qu'à évangéliser, puisque dans le texte, on trouve dans Éphésiens, où il est écrit que les ministères sont là pour édifier le corps. Est-ce qu'ils ont besoin d'être évangélisés? Je ne sais pas, mais par contre, ils ont besoin qu'on leur dise comment évangéliser, pourquoi évangéliser, quel serait l'objectif vis-à-vis de ça ou de ça. Et tous les ministères servent le ministère de la réconciliation. Et bien sûr, que tu sois un docteur, un évangéliste, un pasteur, un chantre, faut amener les âmes à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient. La Bible dit que les temps sont courts et qu'il faut impérativement faire en sorte que nos familles soient avec nous dans le ciel. Alors, nos familles, et puis même, Bien sûr. en tout cas... Si tout le monde s'occuperait de sa famille... Oui, forcément, voilà. Le royaume de Dieu se remplirait et l'enfer serait dépouillé. Exact. Mais Christ, connaissant un petit peu le monde et puis la configuration aussi de ton ministère, voyant là où tu exerces, là où vous vous implantez, vous vous développez, forcément, quand vous allez annoncer l'Évangile, vous êtes confronté à tout un tas de personnes, chacun a son profil. Tu as choisi de nous parler de vision, donc là tu me partages la vision d'évangélisation, tu nous parles d'autorité. Est-ce que ce mot-là est lié à l'évangélisation? Est-ce que ce mot-là a un sens quand justement tu vois des gens arriver à l'église liés par l'alcool, par la drogue, par le péché, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a révélé au travers de ce mot que tu appliques et ça te permet justement de faire de ces personnes des disciples de Christ? Parce que c'est bien d'évangéliser, Bien sûr, ouais. mais il y a tellement de personnes qui arrivent et qui repartent comme ils sont arrivés après avoir donné leur vie au Seigneur de l'Église parce qu'on ne sait pas s'occuper d'eux, quoi. Alors peut-être que tu as des choses à nous partager par rapport à tout ça. Moi, ma vision, elle est devenue beaucoup plus claire vis-à-vis de comment je dois me comporter dans ma vie par rapport à l'Église et l'évangélisation, quand j'ai compris que j'avais de l'autorité. Il y a des gens, tu vas pouvoir leur parler de Dieu, de ce que tu as vécu, et il y en a d'autres, tu ne pourras jamais leur parler. La porte, elle est verrouillée. Mais quand tu comprends que tu as une autorité, et qu'à travers ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas leur parler, mais tu peux peut-être prier pour la personne. Parce que la personne, elle n'a pas besoin que tu lui dises, par exemple, sur le moment, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas en enfer. Mais si elle est malade, elle a peut-être plus besoin que tu lui dises, écoute, je vais prier pour toi, et tu vas voir que Dieu est capable de te guérir. Et ça se manifeste par la foi, mais aussi par l'autorité. Moi, pour moi, dans mon cas, j'avais un fardeau pour les âmes, mais il me manquait quelque chose, parce que j'avais beaucoup de portes qui étaient fermées. Et pendant les 7-8 premières années de ma vie avec Dieu, dans ma vie, moi, il me manquait quelque chose. Il y a des gens, je ne pouvais pas passer, je ne pouvais pas leur parler. Et un jour, Dieu a permis que je fasse une délivrance, une deuxième délivrance. Et j'ai compris qu'en fait, résidait en moi une capacité, comme dans tout chrétien. Et là, j'ai pu entrer chez des gens parce qu'il y avait un besoin spirituel. Alors de leur dire, oui, c'est beau. Non, les gens n'ont pas besoin de paroles, ils ont besoin de voir. Et il y a cette parole qui dit « viens et vois », c'est pas « viens et entends ». Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, il y a beaucoup de choses, voilà, on est dans un monde où les gens savent bien parler. Et puis les gens en ont marre d'entendre les gens parler et que ça aboutit nulle part. Ils ont besoin de sentir et de constater quelque chose de manière concrète. Et cette autorité que l'Église doit manifester ouvre déjà ta vision et te permet d'entrer dans des endroits où tu ne serais jamais entré avant. C'est important ce mot « autorité ». Il y a beaucoup de gens qui ont lu dans la Bible des versets « En mon nom, vous chasserez les démons, si vous buvez quelques breuvages mortels, etc. etc. » mais qui n'ont jamais pris leur autorité. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont toujours sous le péché, sous le joug de l'iniquité. Et finalement, tu vois que l'ennemi vient les narguer, l'ennemi vient les manipuler, il est contraint à faire des choses qu'ils n'ont même pas envie de faire, mais ils ne prennent pas leur autorité parce qu'ils ont lu qu'ils avaient l'autorité, mais ils ne savent pas comment prendre l'autorité. Bien sûr. Et est-ce que tu peux nous expliquer, tu parles d'autorité, comment toi tu as compris ce que c'était l'autorité et comment tu as pris l'autorité? C'est un positionnement, d'accord? Ce n'est pas une action, c'est une prise de position.
Et ça ne doit pas dépendre de ce que je ressens, des fois des choses que je peux entendre. Ça doit dépendre uniquement, et je sais que ce n'est pas toujours évident, mais de ce que Dieu dit dans la Bible. Voilà, si Dieu l'a dit, les choses doivent se faire. Oui, si ça ne se fait pas, il y a peut-être des choses qui sont contextuelles où il faut regarder, mais moi je pense que si Dieu le dit, il va le faire. Moi, il y a eu quelque chose qui a été très fort à un moment donné. J'ai compris que je n'étais pas qu'un serviteur, que je n'étais pas qu'un soldat, mais que j'étais un fils de Dieu aussi. Et tu as un texte qui dit que Jésus est venu comme étant un prototype, mais pas comme une pièce unique. Ça veut dire qu'il est passé du statut de fils unique au statut de fils aîné. Et il dit qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères qui doit arriver. Et ce grand nombre de frères qui doit arriver, c'est nous, c'est l'Église. Et tel il est, tel je dois être. Et tu as ce texte qui dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire, anéantir les œuvres des ténèbres. Et moi, je me suis positionné dans ça. Fils de Dieu, Jésus, mais Fils de Dieu aussi, Christ. Fils de Dieu, Yanis. Fils de Dieu, toutes celles et ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et donc, moi aussi, je suis né sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Alors, c'est là, déjà, tu prends position dans ça, tu n'es pas n'importe qui. Moi, je dis ça souvent quand je prêche. Tu n'es pas n'importe qui et tu véhicules en toi la personne la plus puissante de l'univers. Et là, tout le monde dit Amen. Je leur pose la question, pourquoi êtes-vous si faible alors? Et en fait, de comprendre que ça ne dépend pas de nous, mais Dieu a mis des choses en nous. Il faut simplement y croire et le révéler. Et pour moi, il y a un texte qui a été vraiment révélateur. Il dit que la lumière brille au sein des ténèbres et que les ténèbres, alors nos versions de Bible dira, ne l'ont pas accueilli. Mais quand tu regardes le texte, littéralement, c'est magnifique. Il dit que la lumière est venue dans le monde et que les ténèbres ne l'ont pas accueilli, n'ont pas eu la capacité de le vaincre, n'ont pas eu la capacité de l'étouffer et de la faire taire. Et quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », là, il y a comme une délégation d'autorité et il y a le message caché, il y a le mystère qui est derrière tout ça, où il est en train de dire « En toi réside une capacité » où les ténèbres ne pourront pas te faire taire, ne pourront pas te vaincre et ne pourront pas t'étouffer. Et ça a été moi la prise de position que j'ai prise. Alors, pour certains, c'est vrai, puis moi, il y a eu une période dans ma vie où j'ai dit, je suis orgueilleux quand même. C'est orgueilleux de s'affirmer, de s'afficher comme ça, non? Mais quand tu vois le résultat, c'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Prise de position dans la foi, oui, j'ai une capacité, j'ai de l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ça continue, sur toute la puissance de l'ennemi, et ça continue, et rien ne pourra me nuire. Voilà. La foi dans la parole de Dieu fait que l'autorité qui est en nous, elle se manifeste et ta vision, de manière systématique, elle devient plus claire. Parce que tu vois plus les échecs, tu vois plus les ténèbres comme comment je vais faire. Tu vois les ténèbres comme étant une opportunité de te révéler. Tu vois les ténèbres comme une opportunité que Dieu te donne pour que la lumière s'allume. C'est important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, pour des raisons X ou Y, qu'il faut avoir de la maturité pour prendre son autorité, il faut avoir un certain background spirituel. Mais moi, je me rappelle d'une personne un ancien drogué, et qui donne sa vie au Seigneur et qui comprend que désormais, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il est conscient que ce n'est pas parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ que le combat est fini. Au contraire, oui. Souvent on voit que l'ennemi essaie, tant bien que mal, de ramener les gens en arrière. En fait, il ne veut pas lâcher prise. Et souvent, on n'arrive pas à entrer dans la victoire de Christ parce qu'on essaye de combattre avec nos propres forces, avec nos propres armes. Et ce que cet ancien drogué va faire, c'est aussi simple que ça. Il comprend qu'il est en Christ. Et sa position, elle est de faire tous les matins cette même prière. Seigneur, je sais qui je suis et je te demande de me donner la force de résister à la tentation. Tu vois, il prend l'autorité, il prend position et il triomphe du malin, il triomphe de la tentation et il est totalement libéré de la drogue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont usées par le combat et qui baissent la garde. Et on va dire que c'est humain, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire que
comme tout soldat, parce que quand on parle d'évangélisation, quand on parle d'autorité, on peut derrière mettre le mot combat derrière. Parce que la vie est un combat. Parce qu'à partir du moment où tu commences à marcher avec Dieu, eh ben, l'ennemi va marcher contre toi. À partir du moment où tu vas prêcher l'évangile, eh ben, l'ennemi va tout faire pour essayer de contrecarrer ce que tu es en train de faire. À partir du moment où tu te positionnes, l'ennemi va essayer de te déstabiliser. La vie est un combat et parfois il passe par des choses qui font mal, qui sont dures à encaisser. Et souvent, je l'ai vu, et ouais, tu mets le genou à terre, quoi, comme tout soldat. Et tu peux mettre ton épée à terre, tu vois. Et quand tu baisses la garde, eh ben, c'est là que tu prends un KO. Ça t'est jamais arrivé, ça? Bien sûr que ça m'est arrivé. Mais il ne faut pas que mon combat d'hier soit mon combat d'aujourd'hui. Le problème, c'est aussi ça. Pour quelle raison j'ai tel type de combat ou tel type de combat? Parce que la Bible dit que l'obéissance est accompagnée d'une personne qui s'appelle bénédiction. Que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit de manière véritable et elle n'est poursuivie d'aucun chagrin. Et que la personne qui est soumise à Dieu aura la capacité de résister au diable et le diable fuira loin. Donc tu as aussi toutes ces choses-là. Alors bien sûr qu'on doit grandir en maturité et tout ça. Mais pour moi, la maturité aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de temps. C'est une affaire de choix. Ça, c'est très important que les gens puissent le comprendre. Adam n'avait que quelques heures et Dieu lui avait déjà donné toute la domination. Et ce n'est pas une affaire aussi de dire « j'ai loupé mon temps ». À un moment donné, Dieu parle à Josué et lui dit « arrête de dire que tu as avancé en âge parce que la terre qui te reste à conquérir est encore très grande ». Donc c'est simplement une affaire de choix, une affaire de décision. De nos choix, de nos décisions, une réponse va venir. Et c'est la prospérité et le succès de Dieu. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Verset 6 dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Exactement. Chris, est-ce que tu peux prier justement pour les personnes qui ont baissé la garde, qui sont à terre et qui sont malheureusement au front et qui prennent des coups et que l'ennemi est en train de déstabiliser? Priez pour eux afin que Dieu les fortifie. Je vais prier. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu ne vas pas recevoir quelque chose. Parce que tu as déjà en toi justement les capacités et les ressources que Dieu a déjà déposées. Mais à travers cette prière, je vais activer ou réactiver ce qui est déjà là. D'accord? Donc déjà, réalise que c'est déjà là. Et à travers ma prière et la foi que tu vas libérer, je crois dans le nom de Jésus, et on aura ces témoignages, que quelque chose va se passer. Alors je t'invite à fermer les yeux là où tu es, à te lever, fais comme tu veux, mais mets-toi devant Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi, et c'est avec gratitude et reconnaissance que nous te disons encore merci, Seigneur, pour cette journée d'exaucement. Maintenant, au nom de Jésus, je viens activer maintenant au nom de Jésus cette autorité qui est dans le cœur de ton Église, cette autorité qui est dans le cœur de cette jeune personne, cette autorité qui est dans le cœur de cette femme avancée en âge. Maintenant, au nom de Jésus, vous recevez là où vous êtes et une force, une conviction vient s'installer. Et je dis qu'à partir d'aujourd'hui, à travers toi, des malades seront guéris. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, des captifs seront libérés. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, le mandat et le défi que tu vas relever de pouvoir aller évangéliser à nouveau va venir atterrir sur toi dans le nom de Jésus. Que les doutes partent. Que les échecs du passé soient effacés de ta mémoire maintenant. Non, parce que Dieu, c'est un avenir de paix rempli d'espérance qui te donne. Donc, il faut que tu ailles les yeux fixés sur l'objectif, fixés sur la vision, parce que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais simplement te poser cette question. Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fille? Sur la confession de ta foi, cette parole atterrit sur toi. Tu es mandaté pour détruire et anéantir dans le nom de Jésus les œuvres des ténèbres. Reçois cette parole maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Chris, en tant que pasteur, qu'est-ce qui te frustre le plus au niveau de l'Église? Ce qui me frustre le plus, ce sont les gens. Les gens? Oui, avec qui tu parles, que tu as passé du temps, que tu as écouté, que tu as prié, que tu as passé des heures, peut-être des fois même des nuits, et que tu t'aperçois qu'il se passe quelques jours et tu as l'impression que tout ce que tu as dit, ça n'a servi à rien.
te repose des fois les mêmes questions. J'ai fait un test une fois. Il stagne, quoi. Je sais pas, oui, mais il stagne, c'est pas à cause de toi, c'est pas à cause du Seigneur, on dirait qu'il cherche quelque chose qui n'est pas dans l'orientation où Dieu voudrait. Ça m'est arrivé, moi, de prêcher 3 fois, en l'espace de quelques mois dans mon église, le même message. C'est les mêmes personnes qui se lèvent à l'appel, identiques. Avec les mêmes prières. Merci parce que tu m'as vu, parce que tu m'as béni. Mais il y a 3 mois, tu as fait la même chose et 2 mois avant, tu avais déjà fait la même chose. Non, je pense qu'il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, ne prennent pas en considération que c'est quelque chose d'important. Il y a le ciel et il y a l'enfer qui attendent les hommes. On devrait se responsabiliser. On devrait prendre notre courage à deux mains. Alors bien sûr, il y a le diable, il y a les épreuves, il y a les choses du passé, d'accord, mais tout le monde a un passé, tout le monde a un parcours. Et je pense qu'il est important que l'Église aujourd'hui apprenne ses responsabilités. Tu as une version de Bible qui dit que quand Dieu est venu vers Adam, quand il a désobéi, il lui aurait pas dit « où es-tu » mais « où en es-tu » Donc Dieu nous a confié des choses. Et toi qui m'écoutes, c'est une bonne question à te poser. Où en es-tu dans ta responsabilité de chrétien et dans ce que Dieu te demande au sein de ton foyer, au sein de ta famille d'église, où en es-tu aujourd'hui? Et qu'est-ce qui te réjouit le plus? Qu'est-ce qui me réjouit le plus? En ce moment, ce qui me réjouit, c'est que je vois dans le cœur de l'Église comme une atmosphère d'unité qui est en train d'arriver. C'est quelque chose qui, pour moi, a été triste il y a une dizaine d'années où tu allais dans une église, on te disait « faut pas aller là-bas ». Tu allais dans l'autre église, il dit « faut pas aller là-bas ». Tu avais l'impression que tu pouvais aller nulle part, quoi, parce que tu étais plus en sécurité dans le monde que dans telle église ou telle église. Et aujourd'hui, quand même, à travers les réseaux sociaux, à travers les hommes de Dieu qui ont prié pour ça et qui ont fait ce qu'il faut, il y a quand même un sentiment d'unité qui est en train de s'installer, parce que dans l'unité, il y a quand même une force de multiplication. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Et je pense que Dieu est en train de faire réaliser ça à l'Église en ce moment, et c'est ça qui me réjouit en ce moment. On est au temps de questions-réponses. Il n'y a pas de questions pièges. Si, avant de rejoindre la patrie céleste, Dieu te disait « je te laisse le temps de faire 3 choses », ça serait quoi et pourquoi? Première chose, j'irai voir tous les gens que j'aime pour leur dire que je vais les attendre quelque part. Alors c'est peut-être user de stratégie, mais je leur dirais que s'ils m'aiment vraiment, mais qu'ils choisissent le même chemin que moi. Parce que la seule façon qu'on puisse se revoir, ça serait d'accepter Jésus. Deuxième chose, je parlerai à mes enfants. Et je ferai un bilan avec eux pour voir si vraiment les valeurs du Christ ont été déposées en eux. S'ils ont bien compris les principes, comment être armé pour se défendre, comment être armé pour aimer, et toutes ces choses-là, ça serait... Voilà. Et la troisième chose, si je pourrais le faire, ça serait une grande campagne d'évangélisation, où je demanderais à tous les chrétiens de venir soit avec un malade, soit avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, pour qu'on puisse ensemble sauver encore des âmes avant de partir. Aujourd'hui, ta vision pour l'Église, avec ces guerres, cette crise économique, ces pandémies, ce qui se passe, c'est quoi le message? C'est pas évident parce que on sait que de toute façon, quoi qu'on fasse, on va par là. Mais on sait une chose, c'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu se multiplie et elle surabonde. Je pense que dans tous ces moments-là, il faut prier que Dieu nous révèle le moyen par lequel nous allons pouvoir briller dans ces temps. Parce que quand les ténèbres sont là, oui, les ténèbres sont là, elles environnent les peuples, elles couvrent la terre, mais toi, deviens lumineux. Ça veut dire que quand les ténèbres arrivent sur la terre, Dieu attend que l'Église brille. Donc je pense que chacun dans nos appels respectifs, en fonction de l'endroit où on est, on pourrait se poser la question de quelle manière je peux briller dans ces temps-là.
ça serait peut-être un sujet de prière, peut-être le sujet final de prière, sur lequel on pourrait s'arrêter. Oui. Je puisse prier justement pour que l'Église, avec un grand E, puisse se lever, que chaque chrétien puisse commencer, au lieu de murmurer, au lieu de se plaindre, au lieu de regarder aux montagnes, aux défis Bien sûr. qui sont devant lui, puisse se dire, si Dieu m'a placé là, c'est qu'il attend quelque chose de moi. Et si Dieu m'a placé là, au milieu de ces ténèbres, c'est qu'il attend que je brille. Exactement. Et si tu peux prier pour ça, je pense que c'est un beau sujet. Seigneur, maintenant, nous présentons à nouveau devant toi. Tu dis que celui qui est au creux de ta main, personne ne peut le ravir. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton Église là où elle est répartie dans le monde entier. Peu importe si c'est là où il y a des guerres, si c'est là où il y a des tempêtes, si c'est là où il y a une politique qui est difficile. Seigneur, tu ne t'es pas trompé si tu nous as fait naître dans cette génération. La Bible dit que David servit au dessein de Dieu dans sa génération. Et si nous sommes nés dans cette génération, c'est que nous avons quelque chose à apporter dans cette génération. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à te découvrir. Apprends-nous à nous découvrir. Seigneur, ceux qui étaient dans la chambre haute avaient reçu une parole en flamme. Seigneur, nous voulons aussi recevoir cette parole, comprendre quel est notre appel, de quelle manière nous allons pouvoir briller au sein de ces ténèbres. Et Seigneur, je prie pour que ton Église puisse avoir cette révélation. Tu dis, invoque-moi et je te répondrai, c'est ce que nous sommes en train de faire. Tu as dit qu'il fallait réveiller ta mémoire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, toutes celles et ceux qui sont connectés au son de ma voix, que vous puissiez avoir la lumière sur ce à quoi Dieu vous appelle, de quelle manière vous allez briller dans les pays où Dieu vous a placé, dans les quartiers où Dieu vous a placé, dans les familles où Dieu vous a placé. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que des témoignages se lèvent. Seigneur, que ton Église soit une Église qui est victorieuse. C'est fini le temps d'échouer. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous voulons, Père, nous révéler comme étant véritablement cette lumière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur est grand, il est bon, il est merveilleux. Chaque jour, il nous parle. Et c'est important d'être obéissant. C'est important d'être à l'écoute de sa voix. Je pense... rien de plus beau, rien de plus merveilleux que d'être au service de Dieu. Et alors que tu étais en train de prier, je pensais à ce vieux pasteur qui allait rejoindre très prochainement la patrie céleste et qui adresse une prière à Dieu. Il était fatigué, il était malade. On sentait que voilà, c'était bientôt le moment du grand départ. Et il dit, Seigneur, donne-moi encore une heure. Donne-moi encore une heure pour parler de toi. Donne-moi encore une heure pour sauver une personne. Donne-moi encore une heure pour aller dans la rue afin d'évangéliser. Donne-moi encore une heure pour être à ton service. Et quelle leçon. Nous, on dit on n'a pas le temps, mais en réalité, le temps appartient à Dieu. Et puis tu t'aperçois que finalement, parfois, on passe à côté de ce qui compte réellement pour Dieu. Parce que ça compte pour nous. On se dit que ça compte pour nous, mais est-ce que ça compte pour Dieu? Donc il faut vraiment peser, mesurer le temps qui coule. Et puis, Chris, merci. Merci de ton partage, merci de ta sincérité, de ta transparence. Merci d'être venu ici à EMCI. J'espère que tu reviendras bientôt nous bénir. Et puis, nous saluons l'Église et ainsi que ta famille. Mon ami, que le Seigneur te bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Face à Face. Ciao.